Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Alors, j'aimerais simplement vous saluer dans le nom de Jésus. Saluer ceux qui sont au loin, surtout ceux qui sont hors du Gabon, et notamment notre bien-aimée famille Tankès et leurs enfants, le papa lui-même, Yves Tankès, et notre frère et son épouse, la bien-aimée sœur Sonia Tankès, et leurs enfants, Jean-Jacques et aussi Glenn qui se trouve du côté de la Tunisie. Et je pense que nos prédications les apportent un réconfort et je pense que ça fera du bien. Et j'aimerais saluer aussi, je crois, sœur Marie-Blanche qui se trouve quelque part et remercier le Seigneur pour le fait que je crois que de temps en temps, elle regarde ses prédications. Et je voudrais aussi bénir le Seigneur qui a exaucé aux prières de plusieurs frères qui ont eu cette requête du bien-aimé frère de la sœur Jean-Félix qui était dans le coma. Elle est ressortie du coma et je crois que le Seigneur a exaucé aux prières. Et même si beaucoup n'ont peut-être pas prié, mais à ceux qui ont pensé à ce que ça faisait du bien parce que frère Jean-Félix avait demandé une requête, qu'on prie pour sa soeur qui est dans le coma. Et je crois que Dieu a fait quelque chose. Et nous remercions aussi le Seigneur qui, frère Jean-Félix, avait, je crois, un début de palu, un palu qui était devenu très fort. Et je crois que Dieu vient de faire quelque chose de merveilleux. Car ce soir, je l'ai visité et Dieu est en train de le rétablir totalement. Et nous avons vu la main de Dieu s'étendre sur lui parce que plusieurs ont donné des témoignages en disant qu'il pouvait mourir parce qu'il était devenu anémie. Le palais avait tellement pris tout le sang, mais par la grâce du Seigneur, Dieu a renouvelé son sang. Dieu a fait tout pour qu'il puisse être toujours en vie. Et aujourd'hui, il a parlé, on a bien parlé, on a essayé de parler un peu de tout et de sa santé et aussi de sa foi. Et je suis content parce que d'ici là, je pense que nous serons toujours ensemble. Et je remercie le Seigneur pour tous les frères qui ont prié pour cela. Et ce n'est pas tout parce qu'on nous dit que la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Et de temps en temps, on peut penser aux frères, une sœur qui ne se sent pas bien, l'apporter une pomme, l'apporter une orange, l'apporter une banane, l'apporter un réconfort, même une prière. Pourquoi pas l'appeler et dire Frère Félix, je suis avec toi de tout cœur, même si ça ne fût que même de 2 minutes, pour 100 francs, 200, ça fera bien aux frères, car c'est nécessaire en ce temps de la fin pour qu'on puisse être aussi soudés dans ces temps difficiles, car il est prévu que les temps seront tellement difficiles. Et la meilleure manière pour ne pas avoir foi, il faudrait qu'on se soude les coudes, il faudrait qu'on se frotte les mains autour du feu pour qu'on retrouve la chaleur de l'évangile. Alors c'est pourquoi je voudrais vraiment remercier le Seigneur qui a étendu sa main vers frère Jean-Félix. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a de quoi l'appeler. Vous connaissez son numéro, soit par WhatsApp, je ne sais pas par comment. Et vraiment, bien peut-être qu'on ne t'a pas appelé à temps, mais vraiment, on souhaite toujours que tu sois totalement rétabli. Et alors aussi, je voudrais aussi remercier le Seigneur pour ceux-là qui suivent les vidéos, ceux-là qui donnent les commentaires, notamment le frère David, lui-même d'abord qui pose. J'apprécie ses commentaires, que Dieu bénisse richement frère David, Gaël, et aussi la sœur Cathy, la sœur Leslie, qui ont des très beaux commentaires, vraiment que Dieu les comble, j'en ai vu surtout sur la sœur Leslie, et la sœur, j'apprécie aussi les commentaires, notre bien-aimée, la sœur Stella, oui, qu'on appelle Rayon du Soleil, et je pense que ça fait du bien, qu'elle vraiment, elle fait un travail, et c'est tellement bien. Et je apprécie son commentaire. Alors, je voudrais aussi saluer aussi le frère Lembou qui aussi fait des commentaires. Et c'est bien. Et je pense que tous ceux qui font les commentaires, je les apprécie. Alors, peut-être que je pourrais oublier la sœur Cathy, tout ce monde. Et alors, que tout ce monde-là qui font les commentaires, que Dieu les comble, qu'il apporte une grâce dans leur vie. Et que d'autres aussi emboîtent le pas, car cela m'encourage. Parfois, je lis tout le temps ces commentaires et j'essaie de voir la pensée qui les anime. Alors, pour moi, ça me fait très plaisir de voir de tels commentaires. Et c'est bien. Alors, au fil aussi, le frère Wafgan, oui, je l'ai oublié, bien-aimé frère qui se trouve aujourd'hui à Mwanda. Vraiment, c'est extraordinaire de voir ces commentaires. D'habitude, il ne me faisait pas ces commentaires. Et souvent, lorsque je l'ai en ligne, je l'écoute en train d'écouter les prédications. Et vraiment, il se sent vraiment bien. Alors, c'est très bien de voir comment Dieu est en train de faire les merveilles dans la vie de ce frère Wolfgang. Et c'est le fiancé de notre bien-aimée sœur
Vanesia. Alors, c'est vraiment bien. Alors, d'autres aussi peuvent emboîter le pas, peut-être qu'il y a d'autres qui ont refroidi de temps en temps. Mais c'est bien d'être autour de la parole et d'être là, peut-être pas la commenter, mais d'être là autour de la parole, toujours pour essayer de voir comment ça se passe. Alors, ce soir, alors que nous sommes à mercredi, et je me suis fait un nouveau cahier, mercredi 17 février 2021, alors je voulais vous apporter un message qui va vraiment essayer de vous canaliser comme d'habitude. Quand nous avons commencé à apporter des messages depuis encore cette semaine, surtout celle des dimanches, sur à quelle prophétie de la Bible vit la terre aujourd'hui pour comprendre l'urgence. Et aussi, on a aussi apporté mercredi passé le message sur que nos yeux s'ouvrent. Alors, bien nos yeux s'ouvrent, bien que nos yeux s'ouvrent, c'était tellement important. Mais aujourd'hui, nous allons encore essayer d'apporter encore quelque chose d'important qui va essayer de vous aider à comprendre la démarche de ce pourquoi nous sommes ici ce soir. Alors que Dieu vous bénisse richement et que la prédication là vous aide et qu'elle soit pour vous un régal, comme quelqu'un lorsqu'il va dans un restaurant et qu'il mange bien, après avoir mangé, il prend de l'eau, bien prend un verre de jus, il se sent très bien parce qu'il a bien mangé. Alors c'est ce que j'aimerais aussi vous faire, parce que la Bible nous dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc c'est pourquoi cette parole de Dieu, la parole de Dieu est comme une nourriture, mais cette nourriture n'est pas une nourriture physique, mais une nourriture qui nourrit l'âme. C'est pourquoi il est très important de comprendre ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, car il est plus qu'important, parce qu'il y a trop de confusion aujourd'hui sur la terre concernant beaucoup de choses. Regardez comme la Covid, et comme pas de Corona-19, je ne sais pas comment on appelle ça. Et vous voyez, donc il y a trop de confusion et le monde est dans l'angoisse, la peur. Qu'est-ce qui se passe? Mais la Bible est claire, parce que vous voyez, rien ne s'est fait sur la terre sans que la Bible nous dise ça auparavant. Et ce qui est dommage, c'est parce que l'homme ne veut pas souvent comprendre ce que Dieu dit. L'homme est souvent distrait par les choses de ce monde. L'homme est toujours dans sa voie. Vous voyez, quand on regarde bien selon l'histoire, par exemple l'Angleterre, est-ce que vous savez que l'Angleterre, avant que les États-Unis aient le contrôle sur Israël, c'était l'Angleterre qui avait le contrôle sur Israël. Mais vous savez ce qui s'est passé avec l'Angleterre? Lorsque l'Angleterre avait le contrôle sur Israël, l'Angleterre avait voulu même vendre une part de la terre d'Israël pour donner ça aux Arabes. Parce qu'il se disait que c'était un endroit qui n'avait rien, ça ne semblait pas avoir des fruits, parce que c'était juste là, comme c'était une terre aride, comme s'il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas une grande broussaille, il n'y avait pas tout cela. Donc, les Anglais, eux, ils étaient obligés parfois de coopérer. Vous voyez, quand vous voyez aujourd'hui les Palestiniens avoir une partie d'Israël disant que c'est leur territoire, ce sont les Anglais qui ont occasionné ça, en donnant ça aux Arabes. Au lieu de laisser les Arabes avec les Israéliens vivre ensemble, alors ils ont fait des compromis pour que lorsqu'ils ont vu certains Arabes, et ces Arabes-là ont voulu essayer de se faire un territoire, même si aujourd'hui ils ont un territoire, mais ils ne sont pas encore un pays. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, alors qu'ils ne sont pas encore un pays, ils permettent que la Palestine, sinon cette bande, qui est une bande à Gaza, qu'on appelle la bande à Gaza, aujourd'hui, qui n'est pas vraiment reconnue comme étant un pays, mais qui ont des ambassades, les gens les accueillent. On met les drapeaux pour dire que non, aujourd'hui, ça c'est l'ambassade de la Palestine. Alors que la Palestine n'est pas encore un pays. Comment la communauté internationale peut aussi montrer aux yeux de tous que vraiment elle est limitée par sa manière de faire les choses, elle est limitée par tout ce qu'elle fait. À la fin, l'homme ne peut plus avoir confiance à l'ONU, confiance à la communauté internationale. Parce que quand on regarde tout ce qui se fait aujourd'hui sur la terre, on se rend compte que la communauté internationale n'est qu'un groupe des hommes politiques, un groupe des hommes qui sont là pour leurs intérêts, mais pas pour l'intérêt de tous. C'est dommage. Alors que donc l'Angleterre, dans leur compromission, dans la manière de faire les choses, on préférait céder une partie, même d'Israël aux Arabes, même si ce n'est pas encore cela. Mais ils ont même voulu céder une bonne partie d'Israël aux Arabes. Mais chemin faisant, l'Amérique a finalement pris le dessus et les Américains se sont devenus des véritables alliés des Israéliens et ils n'ont pas voulu que les Arabes puissent prendre le territoire israélien. Mais pourquoi? Parce que les Anglais, c'était détourner la parole. Ils ne connaissaient même pas les prophéties que Dieu avait données dans ce pays, les prophéties qui étaient sur ce pays. Vous voyez, la Bible dit que Israël devait être comme un jardin qui va fleurir. La Bible nous a prédit cela, que Israël serait comme un jardin qui devait fleurir.
Alors, comment un peuple comme un peuple anglais, avec des hommes peut-être éminents, ils sont tellement intelligents, ne vont pas comprendre. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient débarrassés des prophéties. Ils s'étaient débarrassés de ce que Dieu avait dit. Alors, si les Anglais croyaient vraiment la parole de Dieu, que de faire ce qu'ils font, le truc anglican, c'est pas les protestants anglicans, c'est pas comment ils appellent ça, que de faire une façade de croyance. Mais s'ils croyaient aux Saintes Écritures, ils devaient comprendre que Israël était un jardin fleurissant, c'est-à-dire que c'est un jardin qui devait porter le bonheur. Mais les Anglais n'ont jamais compris que la Bible a toujours dit qu'Israël est un jardin fleurissant. Donc, lorsqu'ils ont voulu vendre une bonne partie juste pour brader les terres israélites, mais ils n'ont pas compris que c'était une erreur. Mais les Américains qui lisaient quand même un peu la Bible, plutôt les Américains qui ont lu la Bible, qui lisaient la Bible, qui était basée sur la Bible, ont compris que non, Dieu avait dit une chose. Dieu avait donné des prophéties sur Israël en disant que cette terre-là est un jardin fleurissant. Aujourd'hui, les Anglais regrettent. C'est pourquoi vous allez remarquer aujourd'hui, tout le temps, Israël est en souci. Pourquoi? Parce que les Anglais veulent encore aujourd'hui essayer de reconquérir Israël en prenant les attaches avec les Arabes. Et donc, ils sont maintenant le genre de personnes qui vendent les armes aux Arabes pour dire aux Arabes attaquer Israël. Comme ça, au moins, ils vont finalement s'emparer du contrôle des territoires d'Israël parce qu'ils se rendent compte qu'aujourd'hui, lorsque les gens de la géologie, les gens qui essaient de faire des recherches de mines, de minéraux et de terre, ont découvert que Israël est le sol le plus riche de la terre. C'était une erreur, alors que bizarrement, les Anglais, bien avant que les Américains soient là, ce sont les Anglais qui avaient le contrôle d'Israël. Mais comme ils ne lisaient pas les Écritures, comme ils étaient détournés au monde, comme on voit le monde aujourd'hui, beaucoup de pays sont détournés de prophétie de Dieu, mais ils se sont attachés à leur propre conception de la vie. Alors pour eux, la vie est comme ça. Ils ont une philosophie de la terre, que la terre c'est un être, je ne sais pas qui a créé cela, il n'y a pas un Dieu, ça n'existe pas. Donc ils sont dans des philosophies. Nous aujourd'hui, l'Angleterre est devenue l'un des pays les plus minables au monde. Nous, vous voyez la dépravation depuis le jeune âge. Un jeune Anglais est homosexuel. Depuis le bas âge, il est vraiment dans des choses sales. Vous voyez, c'est des enfants vicieux, c'est des enfants bizarres. Ils apprennent déjà à voir le meurtre depuis le bas âge. Donc, vous allez même voir leurs films. C'est des Dracula, c'est des films d'horreur. Ils aiment bien ça. Vous voyez même souvent le film que les enfants aiment suivre. Ou le film, on parle de magie là. Je ne sais pas comment on appelle ce film-là. Alors, comment ils appellent ça souvent? Harry Potter, vous voyez, on parle de magie alors que la magie c'est n'importe quoi. La magie n'existe pas. Donc, vous voyez comment, regardez sur quel plan l'Angleterre base leurs valeurs. Sur la magie, des choses inutiles. Et les enfants croient à cela. Oh, alors que c'est sur du sable mouvant. Donc, c'est triste que les Anglais ont basé leurs valeurs sur des choses qui ne sont pas réelles. Et la fausseté parce qu'ils se sont détournés des Écritures. Détournés de la parole de Dieu. Et maintenant, aujourd'hui, plus tard, quelques années plus tard, ils veulent maintenant s'encaparer maintenant de terre d'Israël en disant, oh finalement, comment on a remarqué que sur ce territoire-là, il y a beaucoup d'uranium, il y a beaucoup de manganèse, il y a tellement de bonnes choses à l'intérieur qu'on peut bâtir toute une terre. C'est le seul pays au monde aujourd'hui en Israël qui a encore ces minéraux intacts qui peuvent nourrir même la terre pendant des milliards d'années. C'est pour remarquer qu'aujourd'hui, tout le monde a les yeux rivés vers Israël. Aujourd'hui, quand vous regardez la mer Morte, c'est un endroit où il y a plein de richesses. Et les Israéliens n'utilisent même pas encore ça, parce qu'ils ont autre chose à faire. Donc, c'est l'un des pays les plus qui peut aujourd'hui supporter la crise. Vous allez voir qu'ils sont tellement à la pointe même de la technologie, parce qu'ils ont les ressources pour supporter tous les affres. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit que Israël est un jardin florissant. Et les Anglais qui ne connaissaient pas les Écritures, qui n'ont jamais voulu connaître les Écritures parce que les Écritures étaient à leur portée, n'ont pas voulu comprendre cette prophétie qu'Israël va demeurer un territoire florissant. Et les Américains qui avaient compris ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tout gardé comme alliés plus tard quand ils ont découvert ces choses-là, Israël comme allié. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est grâce à Israël qu'aujourd'hui l'Amérique s'est tellement développée en technologie, d'où la plupart de tous les savants américains, ce sont les Israélites. Qu'est-ce qui fait ça? L'ignorance de la parole. Qui est-ce qui fait ça? L'ignorance des prophéties de Dieu. Qu'est-ce qui fait ça? C'est là qu'il y a le problème. C'est pourquoi ce soir, on souhaiterait encore ajouter des choses que vous devez comprendre et les mettre dans votre judiciaire, sinon mettre ça dans votre cœur et que vous les gardez. Vous les tenez précieusement. C'est un monde qui est en train d'aller
de mal en pire. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le coronavirus? J'ai entendu autant de personnes qui ont critiqué les 7 visions de William Branham. Et surtout lorsqu'on est arrivé à la 6e vision, là où il parlait de Madame Kamala, il parlait de la femme qui devait être vice-présidente des États-Unis. Beaucoup ont critiqué, d'autres ont dit ce n'est pas vrai. Oh non, William Branham a menti, parce qu'il y a d'autres de ces pasteurs qui croyaient en lui, qui avaient dit que c'était Hillary Clinton, d'autres avaient dit que c'était Kennedy, c'était Jackie Kennedy, d'autres ont dit que c'est la femme de Donald Trump. Oh, il y a tellement de confusion. Je peux bien comprendre cette confusion. Parce que la plupart des gens qui lisent aujourd'hui les messages de William Branham, ils sont plus intellectuels que spirituels. Nous aujourd'hui, son fils Joseph Branham, obligé de prendre le bateau de pèlerin pour dire, écoutez les bandes. Parce qu'il y en a plusieurs personnes aujourd'hui qui prennent les bandes de William Branham et qui défendent à leur convenance. Et regardez bien, si on enlève ceux que vous appelez les branhamistes, qui est-ce qui combat le message de William Branham? C'est les pentecôtistes. Peut-être que vous ne connaissez pas ce qu'on appelle les pentecôtistes. Les pentecôtistes, c'est un mouvement qui est venu dans les années 1906. Après le protestantisme comment on l'appelle, de Martin. Et ça marchait avec John Wesley, les méthodistes. Et on a fait des baptistes, on a fait toutes sortes de succursales comme ça, de plusieurs petits courants comme ça. Baptistes, méthodistes, protestants, toutes ces histoires-là, autour de la parole, alors que c'était faux. Et après est né le courant pentecôtiste. Ce courant qui a vu le jour par rapport au mouvement de l'esprit qui s'est fait à Azusa. Mais quand on regarde tout ce monde qui disent que William Branham est un faux prophète, est-ce que vous ne pouvez pas vous imaginer qu'il y a un problème parce que la plupart de ceux qui demandent, qui disent autant pour moi que William Branham est un faux prophète, ce sont les Africains. Et souvent, soit ce sont les Congolais démocratiques, soit ce sont les Ivoiriens, ce sont eux qui ont la panache de dire que William Branham est un faux prophète. Ils sont vraiment très forts dans ça. Mais posez-vous la question aux Africains qui croient en Jésus. De quelle obédience croient-ils en Jésus? C'est-à-dire que c'est sur quelle obédience ils s'appuient pour croire en Jésus. Vous allez entendre qu'ils sont évangéliques, ils sont pentecôtistes, ils sont charismatiques, je ne sais pas comment ils s'appellent, tout cela. Mais ils ont donné des noms. Soit de l'entente vainqueur, chapelle, soit de l'entente, je ne sais pas quoi. Il y a des noms, des blasphèmes qui mettent autour de ça. Mais quand vous regardez bien, ce sont des courants pentecôtistes. Sinon, les courants protestants. Mais quand on regarde ce courant protestant, demandez à ces Africains de vous donner les origines de leur père. Parce que chaque courant a des origines. Mais pourquoi ils ne peuvent pas d'abord vous donner les origines de leur courant? Et de savoir si les gens, eux qui demandent William Branham, qui disent que William Branham n'est pas un vrai prophète, qui disent d'abord si leur père, dans la foi soi-disant, puisqu'ils appuient, ils n'ont pas eu le salut par le vent. C'est quelqu'un qui les a parlé de Jésus. Mais de quel courant ils ont reçu le salut? Ils ont reçu le salut d'une obédience, soit ils étaient des témoins de Jéhovah, soit ils étaient des protestants, soit ils étaient... Mais ils vont vous faire comprendre que William Branham c'est un faux prophète. Mais maintenant, les détenteurs du courant dans lequel ils croient, qui sont-ils? Des vrais prophètes qui nous disent seulement une seule prophétie qu'ils nous ont donnée. Donc vous voyez que les pentecôtistes ont échoué. Et ils ne savent pas qu'ils sont de réveiller un monstre. Et le diable est en train de leur piéger et ils seront matraqués. La Bible dit que les églises passeront par la tribulation. Mais quand on parle des églises, quelle église? Les églises protestantes partant du protestantisme jusqu'au pentecôtisme. Ce sont eux-là qui vont avoir la marque la bête. Parce que quoi? La Bible dit que ils se sont introduits dans les maisons des femmes faibles. Ce sont eux qui ont introduit les femmes pasteurs. Même les catholiques n'ont pas fait ça. Ce sont eux qui ont introduit les femmes diacres. Qui c'est? Les pentecôtistes, les soi-disant charismatiques, prophétesses, celles que l'on connaît, les prophétesses de dons. Comme Myriam était prophétesse de dons. Elle avait le don de prophétie, ce qu'on appelait prophétesse Myriam. Et il y en a comme ça, plusieurs femmes qu'on appelait prophétesses parce qu'elles avaient le don.
Lui, c'est quand il a pu faire une erreur d'interprétation lorsqu'il a appelé une Fouébé diaconesse, alors que ce n'est pas possible. Lorsqu'on voit dans Actes chapitre 7, ceux qui étaient les diacres, je crois à 7 ou 6, ceux qui étaient les diacres, il n'y avait aucune femme dedans. Donc, depuis qu'on avait nommé cette fonction de diacre, on n'a jamais vu les apôtres établir une femme diacre. Mais à quel moment les pentecôtistes charismatiques, ou bien les pentecôtistes, pas bien les protestants, ont pu s'étarguer de se donner, se touper, de faire ce que les apôtres n'avaient pas dit de faire, alors que la Bible dit que notre foi est basée sur le fondement de ce qu'a dit les apôtres. Donc, vous voyez que, qu'est-ce qu'ils font? Ils crient au loup. Donc, William Branham est fort, et ils sont vrais, mais quand vous écoutez ce qu'ils racontent, c'est les baïvens, parce que quoi? Ils ont un message de la démagogie. La seule manière pour eux, c'est de dire à ces femmes, venez nous rejoindre, prêchons tous, parce que il y a un homme qui s'appelle William Branham qui dit que non, les femmes ne doivent pas prêcher, il est contre vous. Donc, mettez-vous contre ce William Branham parce que c'est un faux prophète, parce qu'il n'a pas permis à ce que, il n'a pas voulu qu'il dise que les femmes ne doivent pas prêcher, alors que c'est dans la Bible. C'est honteux. C'est quand même dans nos pays, moi je suis au Gabon. C'est pas facile de voir les pentecôtistes charismatiques ou bien les protestants vous dire leurs origines. Parce que finalement, même leurs fidèles ne connaissent même pas là où vient le protestantisme, là où vient, ils ont seulement des déductions. Mais qu'est-ce qu'on fait? On les sape du mensonge, on les sape de tout ce qu'il y a, et aujourd'hui, ils ont fait tout sauf des vrais croyants. Ils vivent dans une forme de christianisme, de piété. Alors, la Bible dit qu'ils font la piété, ils réunissent ce qui fait la force. Ils s'introduisent dans les maisons des femmes faibles. Ils donnent aux gens les doctrines des démons. Il n'y a qu'à voir leur doctrine. D'autres vont vous dire, mettez le foulard. Si vous ne mettez pas le foulard, vous n'avez pas le voile. La Bible dit que le voile, c'était les cheveux. Mais ils ont détourné pour dire que désormais, le voile, c'est le foulard. C'est écrit où foulard? On a dit que Dieu vous a donné les cheveux comme étant le voile. C'est écrit dans les Saintes Écritures. Mais à quel moment Dieu a dit que le voile, là, c'est le foulard? Donc, on fait de la philosophie. Et vous voyez, donc aujourd'hui, le pentecôtisme fait plus le mal même que les catholiques. Et il crée la zizanie. Ils créent tellement de la zizanie et qu'ils ont un langage philosophique. Et les gens croient à ce langage philosophique, donc intellectuel. Mais la spiritualité, ce n'est pas ça. Mais c'est vraiment honteux qu'au XXIe siècle, et les gens qui mènent les gens au bateau, ce sont les Africains. Ils veulent même essayer de déplacer les Blancs qui nous amènent au christianisme. Et quand on essaie de regarder les réalités, mais j'ai honte. Quand on parle, quand on va parler d'espoir sur l'Afrique, vous pensez qu'il parlait de l'Afrique tout entière? Il pensait il voyait le fait que les Africains ont la fibre de la spiritualité. Donc, facilement, son message devait être réceptif facilement en Afrique. Parce que lorsque Dieu l'avait visité et que l'ange lui avait fait comprendre qu'il va voir deux choses qui vont accompagner son ministère, la guérison divine et le discernement dans le passé de cœur. Et on montrait comment les mages l'avaient rencontré et on l'avait plutôt, oui, les mages l'avaient rencontré, et on dit, tu es né sur un signe. Mais quand il a dit, mais attends, si je vais dire ça à mes frères blancs, que j'ai vu ça, ils vont dire que non, tu es un démon. Mais il fallait qu'il y ait la grâce de rencontrer des hommes comme Bochois qui avaient un peu encore la fibre de l'ancien christianisme où le christianisme était quelque chose de puissant, pas intellectuel. Pourquoi il est devenu intellectuel? Mais ce sont des gens que Dieu n'a pas appelés, les démons qui se sont infiltrés pour affaiblir la puissance de Dieu, et ils ont fait en sorte qu'aujourd'hui, le christianisme devient un moribond, basé sur des déductions intellectuelles, et il n'y a plus rien. On fabrique des miracles, on essaie de créer toutes sortes d'émotions, mais quand vous regardez bien, c'est devenu vraiment du n'importe quoi. Et voilà où arrivaient les pentecôtistes. Amener toute une confusion. Ils n'ont jamais de repères. Dans mon pays, on a pris au Gabon, vous demandez à un pentecôtiste charismatique, on les appelle ici les églises éveillées. Vous leur demandez leurs origines. De qui tirent-ils leurs origines? Ils ont commencé à croire par rapport à qui et qui a commencé. Au Gabon, rares sont les personnes qui sont prêtes à vous dire
que nous tirons nos origines par rapport à tel et tel, tu veux dire comme voilà, parce que voilà ce qu'on croit. Non, il va vous raconter des histoires. Oh, Jésus est merveilleux, il est moi d'accord pour moi. Oh, le sang a coulé. Oh, je suis dans la sanctification. J'ai gêné. Oh, ceci. Oh non, il y a un esprit mauvais qui m'a. Donc, on appelle ça les routines des démons. Nous, aujourd'hui, les peuples comme le Gabon, ils sont des gens qui parlent de Jésus, mais ils ne sont pas convertis. Et c'est ce qui se passe dans le Congo démocratique. C'est ce qui se passe dans le Congo Brazzaville. C'est ce qui se passe dans la Côte d'Ivoire. C'est ce qui se passe au Nigeria. On parle de Jésus, mais la conversion n'y est pas. Et aujourd'hui, on fabrique une conversion par des affaires de dire, allez-y jeûner, allez-y faire comme ça, allez-y faire la sanctification. Parce qu'ils ont lu dans la Bible, sans la sanctification, personne ne sera agréable à Dieu. Mais la sanctification n'est pas le dernier œuvre, plutôt la dernière œuvre de la foi. La sanctification n'est qu'un paramètre. Parce que avant de passer par la sanctification, on a la justification, on a la sanctification, on a aussi le baptême du Saint-Esprit. Si nous vous adressez, oh non, nous on veut la sanctification. Frère, plusieurs, autant de John Wesley, ils prêchaient la sanctification. Mais ça ne va pas empêcher à vivre dans le péché. Judas, il a été sanctifié. Jésus a prié pour lui. Jésus a baptisé Judas, donc il a été justifié. Jésus a prié pour Judas, il a été sanctifié. Judas a chassé les démons. Donc, il avait le pouvoir de chasser les démons. Mais ça n'a pas empêché Judas à être un démon. Donc, regardez la démagogie des pentecôtistes. Nous, les églises éveillées, on appelle les églises éveillées. Ils sont devenus la risée des païens. Et en Côte d'Ivoire, on les appelle les évangéliques. Regardez comment ils sont. Un christianisme de la rue. Un christianisme de la délinquance. Allez-y au Congo démocratique. Un christianisme de la tradition, parce qu'ils sont habitués, il y a tellement la souffrance, et il faut chanter un peu de la rumba congolaise avec le nom de Jésus dedans, et tout cela, et on crée un peu de l'émotion, on appelle ça christianisme. Mais vous allez voir que nous sommes à un temps de la confusion. Maintenant, quand on parle des visions de William Branham, oh non, qui sont les premiers à faire en sorte que les gens ne croient pas au message de William Branham? Ce sont les imposteurs qui ont pris les brochures de William Branham, qui les ont lus. Parfois, ils ont lu au moins quand même 200, parce qu'il y a beaucoup qui sont tellement excellents en lecture. Ils les mémorisent. Aujourd'hui, il y a même Internet. On n'a plus besoin même de méditer. Il y a qu'à taper des citations, on les aligne et on prend l'ordinateur, on se prend devant une caméra, puis on se prend devant une assemblée, on raconte, et on tape une citation, on raconte tout ce que la citation raconte, aussi il y a même 30 citations, on les cite, et les soi-disant fidèles disent que le pasteur est formidable. Parce qu'il a récité des citations de William Branham, sans les comprendre. Je suis dessus. Parce que lorsque William Branham parle sur la prophétie, il a vu une femme dans les 70 semaines de Daniel. On en a lu. Et il a dit que j'ai vu une femme ravissante. Et je crois qu'elle va avoir un pouvoir grand aux États-Unis. Elle va avoir, je crois qu'elle va avoir un contrôle sur tout le monde. Sur beaucoup de monde. Et je l'ai vue, elle était habillée en violet. Mais je vous ai vu, on a vu des pasteurs, soi-disant, qui connaissaient le William Branham, venir raconter des choses à dormir debout. Ils disent que non, cette prophétie, quand l'autre dit que c'était Kamala, ils disent que c'est pas Kamala parce que pour eux, non, parce que, vous voyez, ne confondez pas. Parce que, vous voyez, même l'église catholique a le violet. Parce que le violet veut dire le pouple. Comment voulez-vous être dans la bêtise? Voilà la couleur violette. On enlève le blanc. Ce que vous voyez là, c'est du violet. Hormis le blanc, ce qu'on voit là, c'est du violet. Voilà ce qu'on appelle le pourpre. Comment voulez-vous penser que le pourpre et le violet, c'est la même chose? Il y a un problème. On a abruti les Gabonais, on a abruti les Africains, on va faire quoi que l'homme a menti. Voilà le pourpre. Le pourpre, c'est du rouge. Rouge ici. Voilà. Voilà le violet. On enlève le blanc. Maintenant, regardez. Est-ce que l'on voit le violet? On voit le pourpre là. Est-ce que le pourpre, c'est le violet? On fait les déductions intellectuelles pour dire que non, l'église catholique, quand on parle de l'église catholique avant chapitre 17, c'est le pourpre là veut dire violet. Même si l'église catholique aujourd'hui utilise le violet. Parce que le violet, c'est la couleur qui est utilisée à l'époque dans l'âge de la Odyssée. Autant la Odyssée, à la ville de la Odyssée, les rois. Mais le violet, c'est la mort.
Le violet typifie la mort. C'est le mélange entre le pourpre et le bleu. Si on essaie de regarder le bleu, vous allez voir que le bleu, ce sont les couleurs qu'ont embrasé les âges dans les réformes, comme le temps protestant, parce que chaque âge avait des couleurs, partant du pourpre jusqu'à l'orange, et puis on montait, je vais vous citer ça tout de suite là, jusqu'à ce qu'on arrive au violet. Alors à l'Odyssée c'est le violet. Le violet c'est la mort. Mais pourquoi à l'Odyssée c'est le violet? Parce qu'il y a un mélange entre l'église catholique, il y aurait un mélange entre le système du Seigneur qui était encore propre et le système catholique. Donc le violet c'est le mélange entre le pourpre et le bleu. C'est le mélange du bleu et le pourpre et donc du rouge qui forme le violet. Donc ne confondez, on ne peut pas confondre le pourpre et le violet. Ici il y a un mélange, ici il n'y a pas de mélange. Quand on parle de violet, c'est violet. Quand on parle de pourpre, c'est pourpre. Donc, que les frères qui prennent les brochures cessent d'être dans les déductions et raconter n'importe quoi. On doit amener les preuves. Quand on parle de pourpre, c'est pourpre. Quand on parle de violet, c'est violet. Donc, si William me dit que j'ai vu une femme habillée en violet, on a regardé, effectivement, Kamala avait le violet. Elle n'avait pas de pourpre. Regardez bien la différence. Kamala n'était pas habillée comme ça, elle n'avait pas ça. Elle avait le violet. Elle a dit que non, William a menti parce qu'effectivement, bon, ça dépend de ce qu'on dit ça. Mais ça qui concerne ceux qui appartiennent à William Branham, ceux-là sont venus raconter la histoire, disant que non. D'autres ont même dit que Kamala, ce n'est pas en réalité Kamala. Kamala, c'est la prophétie de Mardoché parce que Mardoché était habillé en pourpre. Et Kamala était habillé en pourpre aussi parce que Kamala, c'est la représentation de Mardoché lorsqu'il avait revêtu la robe, lorsque le roi Assurus l'avait couronné parce qu'il avait sauvé d'un coup d'état. Regardez des bêtises comme ça. Et les gens croient. Les gens disent Amen. Mais allez-y voir ce passage pour dire écoutez. Mardoché a été couronné du pourpre, pas du violet. Lisez la Bible. Comment voulez-vous faire des comparaisons qu'il n'y en a pas? Ici, il y a un mélange entre le bleu et le pourpre. Donc, le rouge et le bleu forment le violet. Ici, il n'y a pas de mélange. Mardoché a été mis de pourpre, habillé de pourpre. Lisez la Bible dans Esther. Mais pas du violet. Mais la Bible que Mardoché et Kamala, il y a une similitude. Parce qu'au temps de la fin, Mardoché typifie à peu près celui qui représentait, celui qui a été connu à la place d'Esther parce que c'était l'épouse, et l'épouse veut dire l'épouse de l'Afrique. Écoutez, c'est quand même triste. Même si on veut donner de l'image à l'épouse de l'Afrique, ce n'est pas en racontant des bêtises, au contraire. William Branham n'a pas dit que c'est l'épouse de l'Afrique qui va avoir la palme. Il a dit, je vois mon message avoir plus d'effet en Afrique. Pourquoi? Parce qu'on a cette fibre-là spirituelle. Ça ne veut pas dire que l'épouse de l'Afrique serait meilleure que les autres épouses. Parce que même quand William a vu les visions dans le chef-d'œuvre, même dans l'enlèvement, sur la marche de chaque continent, de chaque église de son continent, il a parlé de l'église américaine, il a parlé de l'église européenne, il a parlé de l'église d'Asie, il a vu clairement le chaos. Pourquoi William Branham n'a pas parlé de l'église africaine? Je pense que s'il parlait de l'église africaine, on allait se cacher dans nos trous. Parce que il n'y a qu'à voir ceux qui détiennent ça dans la spiritualité dans nos églises africaines. Mais c'est des gens, c'est des parvenus. Ils sont à la merci d'une petite voiture. Ils sont à la merci d'un beau bâtiment climatisé. Tout pour la spiritualité résume sur « Oh, j'ai un bâtiment climatisé. Oh, j'ai un beau bureau. J'ai une grosse voiture. J'ai une maison en Afrique du Sud comme c'est Eldorado maintenant. Oh, j'ai une maison en Angleterre. » Est-ce que vous pensez que avoir une maison en Afrique du Sud, c'est savoir, c'est réussir? Les païens ont leur maison en Afrique du Sud. Ça ne veut pas dire qu'ils ont réussi. Vaut mieux avoir une taudis, être sincère, que d'avoir une très belle maison avec beaucoup de remords dans la tête.
on se base sur l'escroquerie, sur certaines choses, des choses à bouffer les gens, et on se construit des belles maisons. À la fin, résultat, on a des enfants bandits, rebelles. Pourquoi? Parce qu'ils voient le papa escroc, et quand ils voient le papa escroc, et comme ils bénéficient de l'escroquerie des papas qui escroquent les fidèles, donc eux aujourd'hui ils deviennent aussi des petits rebelles pour dire écoutez, c'est quoi? Ce sont les enfants d'Élie. Élie que Samuel avait succédé. Qui volait les offrandes. Nous aujourd'hui, la plupart des enfants des prédicateurs, surtout africains, ce sont des délinquants, des voyous, des bandits. Pourquoi? Parce que quand ils regardent leur père, dans l'église, il y a une façade de chrétiens. Et vous les regardez, mais au fond, ils savent que leur père est dans la magouille. Mais comme les gens n'aiment pas ce qui est vrai, on vit dans le banditisme parce que le pasteur est faux, et les fidèles sont faux, et l'assemblée vit dans la fausseté, on défend la fausseté. C'est devenu monnaie courante de défendre la fausseté. C'est mon pasteur, c'est l'homme de Dieu. Frère, je préfère qu'un homme vienne me dire en face que Frère Jean-Luc, ça là, c'est faux. Et quand je reconnais, je dis au Seigneur, merci de m'avoir réprimandé. Ça, c'est Dieu qui a utilisé cet homme. Et il me démontre par les Écritures que voilà. Pardon, tu ne me parles pas. Je suis l'homme de Dieu, je suis le ouin. Mais tu es le ouin et tu es bandit. Et au lieu d'avoir la crainte du Seigneur, on a peur du pasteur parce que quand il viendra, il va t'insulter derrière la chair, il va dire sors de mon église. Vous voyez de la délinquance. Et ça là, on ne veut pas démasquer. Je parle comme ça à ceux qui se disent des branhamistes. Bon, ils ne se disent pas, mais ceux qui se disent quoi, mais ça, William Branham, alors qu'ils sont faux. Nous, Joseph Branham voit l'urgence, dit lisez les brochures. Écoutez les bandes, parce que si vous ne les écoutez pas, et que vous voyez quelqu'un qui vous dit que le violet, c'est le pourpre, là, moi quand même, je ne peux pas accepter ça. Quand je regarde, violet, je vais voir le violet, oui. Si la personne m'a dit violet, c'est le pourpre, j'ai dit pasteur. Voilà le pourpre, voilà le violet. Maintenant, dis-moi ce que toi tu dis, ouais, ta révélation que tu racontes là. C'est là devant toi, là, il n'y a pas de révélation. Ça a été révélé, on a le pourpre, on a le violet. Maintenant, montre-moi que le violet est le pourpre. À part, tu me dis qu'il y a eu mélange dans le violet. Oui. Il y a toujours des bandits. William n'a pas dit que je viens pour ces mélanges. Non, il a dit j'ai vu le violet. Une femme. Quand on ment et quand on fait des fausses prophéties, on cherche d'autres prophéties, on essaie d'arranger. Oh mon Dieu, que Dieu vous pardonne. Que Dieu pardonne ces personnes. Maintenant, pour les pentecôtistes, malheur à vous. Parce que vous ne voulez pas reconnaître la vérité. Vous allez dans vos organisations. En organisant vos histoires des prophètes, des bishops, des histoires comme ça là, des histoires comment on appelle ça, des jeûnes forcés, des sanctifications. Frère, vous savez, un jour Michel avait parlé à Cab et à Canana, qui était le fameux prophète des 400 balles, le chef. Il a dit que moi j'ai vu ceci, il dit non, comment le Dieu qui me parle, où est-ce qu'il est passé pour te parler alors que c'est moi qui parle, alors qu'il mentait. Michel dit que tu vas voir ça quand on va te pousser, on va t'assassiner. Les églises éveillées, après les pentecôtistes, charismatiques et les protestants, ils verront ça, ils verront que William Branham était prophète, c'est quand la tribulation va bientôt s'abattre sur la terre, et on va les maltraiter. Ils le verront. On va bientôt les empêcher, ils vont voir. On va les forcer à rentrer dans la conversion des églises. Ils verront comment ils seront maintenant attachés dedans et ils ne pourront plus bouger. Ils vont maintenant se souvenir que William Branham disait la vérité. Parce que l'incrédulité ne peut pas arrêter Dieu. L'incrédulité ne peut pas arrêter Dieu. Vous dites que William Branham est un faux prophète. Oui, il a fait des fausses prophéties. Oui. Où sont vos prophéties? Oh non, un prophète donne des prophéties de courte durée. Ah bon? Vous êtes malade. Excusez-moi du terme, mais vous êtes quand même malade. Quand Dieu parlait à Abraham sur la descendance qui devait être en captivité dans un pays étranger, ça dure combien d'années? C'était une courte durée. Et ils sont partis en captivité. Dieu avait dit à Abraham qu'ils vont sortir après 400 ans. Après 400 ans, ils n'étaient pas sortis. Ils sont sortis plus tard. 430 ans plus tard, bien 480 ans plus tard, parce que Moïse, le temps que, quand il était devenu grand, il a essayé de les livrer, ça n'a pas marché. Moïse est parti au désert, rencontrer sa future femme, il a encore fait 40 ans, bon, ça faisait 80 ans. Donc, on peut dire qu'ils ont été livrés après 480 ans. Maintenant, Dieu avait dit qu'il devait être délivré
après 400 ans. Maintenant, donc, Dieu a menti parce qu'il y avait 80 ans qui étaient là. Vous savez, les pentecôtistes qu'on appelle éveillés, qu'on appelle les alliances chrétiennes, ou les alliances qu'on a, ils sont maudits. Et Kamala est l'illustration même de ce mélange entre le catholicisme, parce que avant le chapitre 17, nous dit que la femme, la prostituée est habillée en rouge écarlate. Donc, en rouge. Donc, en pourpre. Et lisez après le chapitre 17. Quand vous regardez Joe Biden, c'est un catholique. Donc, si on représente Joe Biden, le pouvoir qu'il a, le prophète dit dans le message appelé la religion de Jézabel. Il dit que chaque pays prend la religion de son pays, la religion de son président. Donc, oui, c'est ça le message appelé la religion de Jézabel. Chaque pays prend la religion de son président. Nous, on a un président musulman. Donc, en réalité, selon Dieu, le Gabon, c'est un pays musulman. Donc, aujourd'hui, dès que Biden est passé au pouvoir, aujourd'hui, l'Amérique a basculé du côté des catholiques. Mais regardez bien, Kamala, qu'est-ce qu'elle est? Elle est baptiste. Qui sont les baptistes? Ce sont les protestants. Donc, si on essaie de voir les protestants, on peut la mettre dans la couleur de bleu. C'est le bleu. Quand on parle des couleurs, quand on parle des couleurs, on va peut-être essayer de vous démontrer cela. Voilà. Quand on parle des couleurs, clairement, qu'on essaie de regarder, au début, j'avais envie de bien vous montrer cela. Au début, la couleur d'Éphèse, il n'y a qu'à voir comment était Éphèse. La couleur qui dominait dans le temps d'Éphèse, c'était le rouge. Qu'on essaie de voir tout le fonctionnement de cela. Vous allez voir qu'il y avait le rouge qui commençait avec Éphèse, après ça va monter à l'orange. Après l'orange, on va voir le jaune. Pourquoi? Parce que quand on voit le rouge, on voit le rouge mélangé avec le jaune, ça fait l'orange. On peut commencer à aller comme ça, vous allez voir que chaque âge a eu des couleurs qui ont influencé ce temps-là. Sinon, j'aurais pu vous donner presque toutes les couleurs parce que quand on arrive à la Odyssée, la couleur devient violette. Parce que à Éphèse, plutôt à Sardes, plutôt à Philadelphie, c'était l'indigo. Et tout ça, toutes les couleurs là avaient un type avec le temps dans lequel ces gens-là vivaient. C'est pour ça que la fin termine, donc la Odyssée termine avec une couleur violette. Donc, une couleur de la mort. C'est pour ça que les catholiques précisent souvent les cultes, leur culte avec le violet, et bien, où il y a souvent les morts, on met sur le tissu violet parce que ça signifie le temps de la mort. Quand on parle de la mort, on parle de l'âge du cancer, là où c'est dur. Oui, le temps en fait termine avec des temps durs. Donc, je n'ai pas envie de vous en parler trop avec les couleurs parce que ça pourra faire l'objet d'une prédication. Vous allez voir pourquoi on parle de couleurs. Donc, vous allez voir que le mélange entre le pourpre du Seigneur, donc la vraie parole que le diable, ça plutôt la potion que le diable s'approprie, donc l'église catholique, le pourpre, elle est en pourpre écarlate, donc la potion du sang, elle va remplacer Jésus, le sang de Jésus, et elle fait le mélange, donc Joe Biden, qui est dans l'église catholique, fait le mélange avec qui? Avec le système protestant. Le système protestant, le bleu. Donc, il y a un mélange entre la maman catholique et sa fille protestante, Kamala, qui est baptiste. Donc, on peut dire que Kamala était de la couleur bleue, Joe Biden est la couleur rouge parce qu'il représente l'église catholique qui est assise sur le pourpre écarlate. Donc, le mélange entre le bleu et le rouge forme le violet. C'est-à-dire qu'il y a un mélange entre ceux qui se disaient protester contre le système catholique. Ils retournent encore là, ils ont vomi. Donc, c'est-à-dire ce qui montre, après chapitre 13, sur la bête qui donne son pouvoir à l'image de la bête. Donc, Kamala, un peu à l'image de la bête, donc Baptiste. Trump pensait que par les évangéliques, donc qui sont dans le courant baptiste,
les évangéliques, les baptistes, tout ce monde-là, devaient le soutenir. Il avait oublié que la plus grande majorité des églises évangéliques sont des Noirs. Donc, Joe Biden a compris ça, il fallait amadouer. Vous savez que l'homme noir, sa foi n'est plus la foi normale comme quand on voit aujourd'hui aux États-Unis. C'est une foi qui est sur le bout de pain. Quand il a faim, il change de foi. Donc, il fallait acheter les Noirs et donner un peu d'argent dans leur compte. Et facilement, ils n'ont pas voté un vote de cœur. Ils ont voté un vote de corruption. William a dit ça. Même ça s'appelle le troisième exode. Il dit, ils vont truquer les élections par les Noirs. C'est clair. Dans la 6e vision, les gens ne voient que là, William a dit qu'il a vu une femme. Mais ils ne savent pas qu'il y a un contour dans cette vision. Il y a l'économie. C'est regrettable. Que Dieu vous aide. On a l'occasion d'en parler. Il y a trop de fausseté. Et dans cette fausseté-là, ça nous amène à être dans une confusion. Premier âge, le rouge est fait. Deuxième âge, l'orange. Troisième âge, c'était le jaune. Quatrième âge, c'était le vert. Le 5e âge du temps de Luther, c'était le bleu. Oui! L'âge des sables était influencé par la couleur bleue. Lisez l'histoire. Vous allez voir que la couleur bleue était la couleur qui dominait dans les années 1500, dans les années 1500 jusqu'à... C'était les années où la couleur bleue dominait. Donc, on peut le voir clairement ici. Et après est venue la couleur indigo. Après est venu le violet dans le dernier âge. Donc, premier âge rouge, deuxième âge l'orange, troisième âge le jaune, quatrième âge le vert, cinquième âge le bleu. Donc, le mélange du rouge que le catholique s'est approprié comme elle est venue, la bête, elle s'est assise sur la bête, comme le vaudou. On s'assoit sur le serpent, parce que la catholique, c'est une église qui domine le monde aujourd'hui. Alors, pour s'illustrer autant la Odyssée, l'église catholique doit se cacher, le Saint catholique doit se cacher dans le violet. Donc il doit y avoir mélange, mariage entre la grande prostituée et ses filles protestantes. Et nous voyons que ces filles protestantes sont influencées par la couleur bleue. Car l'âge sable, qui est l'âge de la renaissance de l'église par Luther, était animé, sinon influencé par la couleur bleue. Maintenant, en marchant, l'église catholique s'est affaiblie. C'est comme on remarque qu'après, on a eu à l'âge de Philadelphie, c'est l'indigo. L'indigo, c'est ce qu'on appelle la couleur chocolat. C'est qu'on appelait ça le temps de l'amour fraternel. C'est comme on remarque que quand les gens voient du chocolat, c'est l'âge où il y a eu plus de convertis sur la terre. Pourquoi? Parce que l'église catholique venait de prendre un coup. Elle était blessée, dit la Bible, après chapitre 13. Mais au fur et à mesure, elle a madoué encore les gens pour prendre tout ce qui avait fui le système et créer une religion qu'ils ont appelée la religion protestante. Et croyant que c'était pas l'église catholique, alors que l'histoire nous dit que c'est l'église catholique qui a montré la religion protestante pour prendre tout ce monde-là qui avait déjà fui, pour les faire entrer à nouveau. Mais cette fois-ci, dans cette région-là, ils croyaient qu'ils avaient fui, alors qu'ils étaient encore gérés par les catholiques. Les protestants sont des catholiques. Mais dans une autre concept, une autre figure, tu dois une autre habit. C'est quand vous voyez les protestants, ils s'habillaient en blanc, noir, comme le corbeau. On ne sait pas s'ils sont noirs, s'ils sont blancs. Et après, quand on monte, après l'âge ça, c'est la Odyssée. Donc, les catholiques ils prennent le flambeau, mais quand ils prennent le flambeau, ils doivent prendre leurs filles qu'ils ont mis dans leur cocotte protestante, qui était bleu, et avec, quand on regarde l'indigo, et on prend maintenant le rouge écarlate, dont eux-mêmes se sont fait les rois de la terre, avec tous les systèmes de ce monde, économiquement parlant. On prend cette couleur, le bleu, et le pourpre, non, elle est assise, vous allez voir que c'est ça qui fait le violet. Donc, en réalité, quand on voit le pouvoir de Joe Biden, on se rend compte que Kamala est plus actif que Joe Biden. Biden, c'est un vieux papa. Il n'a plus rien à faire dans la vie. Il n'a même rien. Mais quand on regarde bien tous ces systèmes-là, les Noirs vont souvent dire que c'est à cause de nous que tu as été élu. Mais qui gère les Noirs aujourd'hui? C'est Kamala.
elle a les baptistes entre ses mains, elle a les protestants, elle a les évangéliques, elle a tout le système lobotin qu'on appelle ma gospel, que les Africains pensent que c'est de la musique chrétienne alors que c'est n'importe quoi. Donc, ce mélange-là forme le violet. Maintenant, qui incarne ça? Mais c'est Kamala. Pourquoi Dieu n'a pas mis ça? Parce qu'en réalité, ce pouvoir-là, c'est un pouvoir qui est détenu par Kamala. Parce que ce sont les femmes en réalité qui gèrent ce pouvoir-là. C'est triste. Les pentecôtistes, répentez-vous. Continuez à mentir aux fidèles. Vous allez fuir comme Canana là, fuyez, parce qu'on va le tuer, on va vous tuer de la même manière. Il y a une tribulation qui arrive, non? Vous allez pisser quand vous allez comprendre finalement que William Branham avait parlé. Les choses, pourquoi il y a un corona? Posez-vous des questions. Ce n'est que le début. Oh, ça va bientôt finir. Vous allez voir comment ça va terminer. Vous allez vous lever un matin, vous êtes condamnés dans la marque la bête. Vous les protestants, les pentecôtistes, les baptistes, tous les qu'on appelle les éveillés, en pentecôtistes. Vous allez vous lever un matin, vous êtes dans la marque la bête. C'est l'incident du Seigneur, dit le peuple William Branham. C'est une surprise. Alors, que Dieu vous aide. Nous allons juste lire cette écriture. On va se lever. Nous sommes à mercredi 17 février 2021. On va lire juste un peu. Et puis on va donner le thème. Et si on ne termine pas, on va peut-être achever ce merveilleux message dimanche. Lisons d'abord Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. Je vais commencer à vous lire ça la fois dernière. Apocalypse chapitre 1. Partons le verset d'abord 3. Heureux celui qui, on peut se lever, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole dans le parfait nom du Seigneur Jésus, ainsi prié. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Alors on peut encore prendre. Après chapitre 1, partant du verset 9 jusqu'au verset 10. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'ai entendu derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Quoi? Jean fut ravi en esprit. Il a entendu derrière lui comme une voix forte comme le son d'une trompette. Qu'est-ce que la voix lui disait? C'est que tu vois écrit-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. C'était les temps qui ont été nommés par le nom des villes. Pourquoi? Parce que ces temps étaient la réplique des esprits qui habitaient les villes qu'on voit dans l'Asie mineure. Quand les gens disent que Jean parlait aux villes, attendez, vous avez des problèmes? Posez-vous la question qui était l'ange de la ville d'Éphèse. Donc Éphèse avait un ange où Jean devait aller voir. Vous voyez, quand on arrive à être idiot, il dit, vous allez voir ici. Et qui ont ces églises? Regardez bien. Et Jean va voir. Lui, c'est qu'on va dire ici, là, que Jean avait vu 7 chandeliers. Mes frères, comment Jean va voir 7 chandeliers? Si Jean avait vu 7 chandeliers, un seul chandelier a déjà 7 lampes. Il y a une contradiction. Si Jean avait vu 7 chandeliers, c'est qu'il avait vu 7 fois, donc il avait vu 49 lampes. Donc, il y avait 49 étoiles. Mais quand on lit, au milieu, une bêtise encore, au milieu de ces 7 chandeliers, oh, quelle erreur! Donc, faites entendre avec les Bibles que vous voyez là. On dit au milieu de ces chandeliers, au milieu de ces 7 chandeliers. Frère, regardez le chandelier comment il a 7 lampes. Maintenant, vous allez voir, comment il a vu 7 chandeliers. Mais il y a trop de bêtises, mais si vous ne connaissez pas, vous allez avaler ça. Au milieu de ces chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. On sait tous ce que c'est Jésus. Vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. C'est lui. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche.
comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et ses pieds étaient comme... Bon, on a déjà vu ça. Vous allez voir. Et il dit, au verset 7, il y avait dans sa main droite 7 étoiles, selon les 7 églises. Et les 7 églises, il y avait 7 églises, 7 étoiles. Il dit ici que de sa bouche sortait une épée à double tranchant, donc la parole de Dieu. Regardez bien, il va expliquer ici que on est en train de sauter au verset 20, le mystère de ces 7 étoiles que tu as vu dans sa main droite des 7 chandeliers. Regardez encore 7 chandeliers. Donc, s'il y avait 7 étoiles pour 7 chandeliers, donc, regardez une contradiction. Donc, il devait avoir une étoile, un messager pour 7 églises. Car un chandelier faisait 7 églises, un chandelier 7 églises, quand il y avait 7 chandeliers. Vous voyez pas la confusion? S'il n'y a pas quelqu'un pour vous dire que là, c'est pas clair, d'où il y a des Bibles, comme Louis II, vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Ce n'est pas une bonne traduction. Vous êtes obligé de faire attention à ce que vous lisez. On dit ici que les 7 étoiles sont 7 anges. De quoi? Ici, il dit les 7 anges de 7 églises. Donc, il y avait un ange pour une église. En d'autres termes, chaque nom de ville qu'on voyait là, c'était une église. Donc, on dit, écrit à l'église, on peut voir dans après chapitre 2, partant du verset 1, on dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Là, automatiquement, on dit plus la ville d'Éphèse, on dit de l'église d'Éphèse. Donc, vous pensez que Jean allait partir à la ville d'Éphèse pour dire, où est l'ange de l'église d'Éphèse? Et l'ange là venait voir Jean. Donc, c'est Jean qui allait parler à l'ange. Il sortait d'où? Vous ne voyez pas qu'il y a une confusion? C'est comme ça comme nous les noirs on croit en Dieu. Donc vous allez voir que c'est facile de voir quelqu'un vient vous amadouer. Oh non, tu me vois là, Dieu m'a fait prophète. Je vais te libérer. Tu as les mauvais esprits. On prend notre tradition, on mélange dans tout et les roues, et on prend des ignorants africains qui, même les petits ABC, depuis qu'on nous apprend les ABC, on n'a pas appris ça. Beaucoup de femmes sont dans les assemblées, ils ne connaissent même pas les ABC de l'alphabet français. Donc, quand on parle même de Dieu, elles attendent juste l'émotion. Jésus a sauvé, Jésus me parle. Mais là, ça pour dire, le gars là vient de mettre un A à la place de O. Ça change l'effet du message. Non, tu as vu, non, c'est. Oh, quand le pasteur parlait là, c'est pas parce que le pasteur parle. S'il ment, tu dis, pasteur, on va se voir, s'il te plaît. Oh non, je n'ai pas le temps. Ah non, non, pasteur, vous devez avoir le temps quand même. Je suis la brebis, vous êtes le berger, non? Oui. Un berger, quand la brebis est malade, doit soigner la brebis. Dis-moi, tu as dit oh à la place de A. Ça change la phrase. Oh non, là, c'est pas ça, tu ne peux pas comprendre spirituellement par là. Tu mens. Et vous confiez vos âmes aux mercenaires. Vous êtes libre. C'est pourquoi on dit, et puis alors de l'église d'Éphèse. Donc, Éphèse qui était un âge, qui était un temps, devait avoir un messager, quand je veux dire un messager, propice à ce premier temps. C'est dommage. Nous, on vient de lire, après chapitre 1, par le verset 9, parlant que Jean fut ravi pour voir ces âges-là. Et on peut prendre après chapitre 4, partant verset 1. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Et la voix, la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Frère, maintenant, Dieu dit encore à Jean, Jean fut ravi en esprit pour lui, viens. Il dit au verset 2, aussitôt, je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel. Qu'est-ce qui se passe? Jean nous voit maintenant, et après avoir vu les âges, Jean va voir ce qui va se passer après les âges.
Donc, c'est pourquoi mon thème aujourd'hui, je vais là encore ajouter un autre chapitre. Un autre chapitre. Je vais parler d'après chapitre 6. Après chapitre 6. Je regardais, pardon le seul, je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept sceaux. Donc, là on a parlé des âges. Maintenant Jean fut ravi et Dieu lui montre maintenant ce qui va arriver après sur les 7 sceaux. Donc, on va voir les 7 sceaux. On a vu ça au chapitre 6. Après, on va encore partir au chapitre 8 du verset 6. Au verset 6. Et les sept anges qui avaient les 7 trompettes se préparaient à en sonner. Le premier sonna de la trompette. Vous allez comprendre que c'était tellement mystérieux. On a parlé des âges, on a parlé des sceaux, là on va parler maintenant des trompettes. Frère, que ce soit les âges, que ce soit les sceaux, que ce soit les trompettes, on va encore ajouter autre chose. Après chapitre 15. Non, après chapitre 15, oui. Après chapitre 15. Pardon, le C1, on va avancer. Après chapitre 16, on parle d'abord chapitre 15. Là-dedans, on vous parle, dans l'intitulé, 7 anges et 7 couples. Donc, et on dit soit les 7 derniers fléaux. Donc ici, dans le chapitre 15, on parle là des 7 fléaux qu'on appelle les 7 couples. Donc au chapitre 16, au verset 1, il dit, j'ai entendu une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Donc, on a automatiquement, il me dit 1, c'est ça bien vidéo, c'est bon. Automatiquement, on a automatiquement beaucoup de petites choses qui sont nécessaires à éclaircir. Donc on a vu les 7 âges, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. On a vu les 7 sceaux, premier sceau, deuxième sceau, après chapitre 6, deuxième sceau, troisième sceau, il va arriver jusqu'au 7e sceau. Et on a aussi vu 7 trompettes. Première trompette, deuxième trompette, jusqu'à 7 trompettes. Et enfin, on va voir 7 couples. Frères, 7 âges, 7 sceaux, 7 trompettes, 7 couples. Tous ces 7 là, qu'est-ce que cela signifie par rapport à notre foi aujourd'hui? Vous allez voir les délinquants d'Israël au peuple de Dieu. Avec des messages mensongers. Oh non, Dieu m'a dit que tu vas voyager. Dieu m'a dit que tu vas avoir un mari ceci, un mari blanc. Dieu m'a dit que tu vas faire ceci, tu vas avoir une belle maison. Frère, les païens sont venus dans nos assemblées, on gagne cela. Mais nous, voilà l'objet de nos prières. Les païens ne prient pas pour avoir ça. Mais nous prions pour aller à Paris. Donc on ne peut pas cotiser un billet pour aller en France. Il faut d'abord prier, jeûner, intercéder, parce que pour aller en France, il y a mon père qui me bloque. Les païens, on ne les bloque pas. Ce sont les chrétiens qu'on bloque pour aller en France. C'est des messages à démagogie. On a habitué aux Africains, soi-disant croyants, d'être dans une forme de mendicité spirituelle pour penser qu'en mendiant, on va obtenir ce genre de choses. Donc, notre Dieu, c'est un Dieu des mendiants. Comme font les musulmans avec leurs fidèles. Qui encouragent leurs fidèles à être des mendiants chaque vendredi. Les mendiants du vendredi, les musulmans. Une doctrine. Donc, ils dépouillent les gens. Vous les voyez là, ils attendent ce vendredi pour aller dépouiller les gens.
Donc ici on voit les 7 anges de l'église, les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 coupes. Qu'est-ce que cela veut dire? 7 âges, 7 sceaux, 7 trompettes, 7 coupes. Frère, demandez à vos pasteurs pentecôtistes, charismatiques, protestants, alliances, je ne sais pas quoi, les alliances, les évangéliques, les baptistes, les méthodistes, demandez tous sur cette racaille, même les catholiques, demandez-leur c'est quoi les 7 sages, c'est quoi les 7 sceaux, tout c'est dans la Bible, c'est quoi les 7 trompettes, c'est quoi enfin les 7 coupes. Dieu au temps de la fin nous a fait grâce d'avoir celui à qui Dieu a fait grâce de révéler ces choses. Et vous le niez, mais vous n'allez pas vous échapper. Vous pouvez tromper le bas peuple, vous pouvez tromper les gens qu'on trompe, vous n'allez pas tromper Dieu. Ce que Jésus disait, les pharisiens faisaient. Ils empêchent les gens d'aller voir vers la lumière, eux-mêmes ils ne veulent pas rentrer. Les mêmes esprits qui étaient au temps de Jésus sont revenus au temps de la fin. En ce temps, quoi? Qu'est-ce qu'avait fait Jésus? Les églises. Ce sont les églises qui ont condamné Jésus. En ce temps-ci, ce sont les mêmes églises qui sont en train de condamner Jésus, mais cette fois-ci, la parole. C'est pourquoi il n'y a pas un verset biblique où on dit que les églises vont aller à l'enlèvement. Montrez-moi un seul verset biblique. Tous les gens qui racontent n'importe quoi là, qui vont à YouTube là, et ils sont maintenant des philosophes avec, ils ont maintenant au moins acheté un ordinateur, au moins ils se disent pasteurs d'ordinateur, de YouTube ou bien de Facebook, je ne sais pas quoi, avec les WhatsApp, et ils ont quand même le courage de raconter des bêtises. Bon, c'est la liberté d'expression. Celui qui est libre, on dit, chaque flatteur vit aux dépenses de celui qui le croit. Aujourd'hui, c'est maintenant ça. Voilà un dilemme. 7 âges, 7 sceaux, 7 trompettes, 7 coupes. Dites maintenant à vos pères, vous pentecôtistes charismatiques, vous évangéliques, vous les alliances, vous les protestants, les baptistes, les témoins de Jéhovah, même les catholiques, les éveillés, comme on dit aujourd'hui au Gabon, les éveillés. Demandez à vos pasteurs, que veut dire ces énigmes, ces mystères. Quand il est écrit là-bas, avant chapitre 1, verset 3, heureux ceux qui lisent et qui comprennent les paroles de la prophétie. Maintenant, ce sont des prophéties. Quand il dit ces prophéties, je vous rassure, si on commence à rentrer aujourd'hui, vous allez comprendre que ce qui vient de se passer avec Kamala Harris et Joe Biden est là-dedans. C'est là-dedans. Le bouleversement de l'économie mondiale, c'est à l'intérieur. Car le corona va changer un nouveau monde. Un monde économique. C'est quand la Bible nous dit que personne ne pourra ni acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Pourquoi on parle, on lit la marque de la bête avec acheter et vendre? Pourquoi on lit la marque de la bête avec l'économie? Quand on parle d'acheter et vendre, c'est l'économie. Mais pourquoi on parle de l'image de la bête liée avec l'économie? Parce que la bête qui contrôle la grande prostituée qu'est l'Église catholique, en alliance avec son image, qui sont les protestants, tout le système, c'est ça l'image de la bête. Pourquoi on dit l'image? Parce qu'ils ont la même réplique. Ils ont fait la même réplique qu'avaient fait les catholiques. C'est-à-dire que créer un système fédéral, confédéral. C'est-à-dire qu'ils se fédèrent pour faire croire au monde qu'ils vont apporter la paix. Écoutez bien les messages des églises éveillées, qu'on appelle les pentecôtistes, ou bien les évangéliques. Ils disent, oh non, on va vous amener la paix. La Bible dit qu'il n'y aurait pas la paix sur la terre. D'où sort leur message de la paix? Alors que Pierre a dit que le monde serait détruit. Maintenant, eux, quand ils viennent, oh non, il y a la paix, prions pour la paix, prions pour la paix. Qui leur donne
donne ce message flatteur là. 1 Thessaloniciens dit que le 5, ils vont dire paix sur terre. Mais soudain, une urine va tomber. Ils poussent comme leurs fidèles à aller dans des endroits, prions pour la paix, prions pour la paix. Vous pensez que c'est l'homme qui donne la paix sur la terre? C'est la malédiction. Qui sont au cœur de ça? Vous savez ce qui va se passer? Ils vont utiliser les églises, soi-disant pentecôtistes charismatiques, soi-disant évangéliques, qu'on appelle l'image de la bête. Ce sont eux qui vont faire véhiculer ce faux message. Et comme aujourd'hui, ils ont une bonne part des adeptes, les adeptes vont croire à ça. Parce que derrière ça, le système qui gère ce monde, par le système catholique, va mener à ce que le monde soit totalement flatté par un discours mensonger. Et celui qui ne va pas vouloir s'aligner, on va le torturer. Et là, vous allez voir comment on va vous imposer une forme de croyance. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi aujourd'hui nous ne prions plus? Beaucoup ont perdu la foi. La foi était basée sur aller tout le temps les dimanches, les mardis, tout ça, chanter, danser, c'était les balades gratuites. Au lieu de s'accrocher à la parole, non. On se baladait avec les longues jupes, ou bien les petites jupes, ou bien on était les vedettes. Donc on a dit qu'il n'y a plus le culte. Voilà aujourd'hui nous au Gabon. On a dit maintenant désormais, celui qui va se occuper doit avoir fait un test. Il doit avoir un test positif, là il vient au culte. Maintenant, comme les gens ne vont pas aller faire les tests, ils ont peur, il y aurait plus le culte. Je vais continuer à prêcher ici. Et ceux qui n'en ont pas, comme leur argent, c'est fait pour la pizza. C'est fait pour autre chose. Ils préfèrent beaucoup écouter les ragots de WhatsApp et compagnie. Oh, qu'est-ce que tu me dis? Au lieu d'écouter la parole, non. On est plus dans WhatsApp et compagnie. Au lieu de prendre, écouter, non. Et là, la foi a commencé à tomber. On paie les mégas pour WhatsApp. Oh, c'est moins cher pour raconter des bêtises. C'est là où c'est terminé. On ne sait pas si on va encore trouver un peu de la foi dans ce pays. En Afrique, c'est terminé. Alors, dites-moi, qui l'un de vos papas dans la foi peut nous décrypter les âges, les 7 âges, les 7 sons, les 7 trompettes et les 7 coups. Qu'il y a des déductions qui n'ont même pas de sens. Mais un s'est levé. Il dit, moi, il a commencé à nous donner un message sur les âges de l'église. Il nous a commencé à donner un message sur les 7 sceaux. Il a commencé à donner un message sur les 7 trompettes. Il a commencé à nous donner un message sur les 7 groupes. Pasteur, comment ça? Est-ce que c'est vrai? Mais c'est écrit. Lisez l'Apocalypse. C'est pourquoi le thème de ce soir, j'avais envie de vous intituler cela. Les âges de l'église, les 7 sceaux et les trompettes. Qu'est-ce qui se cache derrière tous ces mystères concernant ce temps? Les âges de l'église, les 7 sceaux, les 7 âges de l'église, les 7 sceaux, les 7 trompettes. Qu'est-ce qui se cache derrière tous ces mystères concernant ce temps-ci? Tout ce qui se passe aujourd'hui sur la terre, là, mais c'est à l'intérieur. On vous dit que ce sont les paroles de la prophétie. C'était écrit en énigme et en parabole. Il fallait quelqu'un pour venir décoder ça. Un seul. David a dit à Apôtre chapitre 13 que celui qui est sage et intelligent calcule le nombre de la bête. Donc, celui à qui Dieu a fait grâce de révéler cela, c'est celui à qui Dieu a dit qu'il était sage et intelligent. La Bible nous dit qu'au temps de la fin, il doit forcément arriver un prophète. Au temps de la fin, Malachie 4, partant du verset 4 à 6, ou 5 à 4, ou 4 à 5, avant ce jour gré, donc avant que l'anéantissement. Maintenant vous dites que non, on verra si on va être détruit. Attendez. Au temps de Noé, c'est la même chose. Ils ont entendu
C'est maintenant quand la pluie a commencé à tomber, comme là, la pluie est en train de tomber. Ils ont couru, non, ouais, ouvre la porte. On va dire, je n'ouvre pas, c'est pas moi qui l'ai fermé. Attendez d'abord que vous puissiez être, pas seulement anéanti par la bombe, mais entre l'angoisse du jugement dernier. Parce que tout ce qu'on a fait pour aujourd'hui, pour vous, c'est seulement les prophéties de votre pasteur qui comptent. Vous allez voyager, vous allez avoir l'argent, on va vous nommer ministre. Nous, aujourd'hui, la plupart des pasteurs, ce sont des corrompus qui cherchent à être les porte-mallettes des présidents, les porte-mallettes des ministres, alors qu'ils n'ont rien apporté au premier ministre, ils n'ont rien apporté au président, que de flatteries. Alors, je verrai que dimanche, qu'on entame bien ce message, on va comprendre comment les 16 âges de l'église, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes, comment tous ces mystères-là ont un lien avec les événements qui sont en train de se produire en ce temps de la fin. Vous allez voir comment les choses sont alignées. Il y a même des événements que nous pensions que ça va bientôt arriver alors que ce n'est jamais même passé. On va avoir des preuves pour voir qu'il y a des événements nous on pense que ça doit arriver alors que c'est déjà passé. Pourquoi ça? Parce qu'on ne connaît pas les paroles de la prophétie. On est aveuglé par des pasteurs aveugles qui ont une peau de brebis alors que ce sont des loups. Qui crient aux loups alors que ce sont que des loups. Et quand Dieu dit une chose, ils viennent contredire. Ils disent aussi les mêmes écritures. Comme il faisait avec Jésus. Quand Jésus dit ça, il dit, Moïse avait dit. Quand Moïse était là, oh non, Moïse, on ne croit pas que tu es prophète. Mais quand Moïse était parti de l'autre côté, non, Moïse aussi avait dit. Les mêmes esprits se reprennent aujourd'hui. C'est qu'on ne peut pas reconnaître William Branham comme étant un prophète. Parce que reconnaître William Branham comme étant un prophète gaspille tout leur business qu'ils ont déjà établi sur la terre. Ils ont des déductions. Oh, ça c'est pas vrai. Là, c'est pas vrai. Bon, et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore trouvé quelqu'un qui peut les mettre à leur place. Moi, je cherche un Gabonais ou bien un étranger qui fait un séjour au Gabon. Il y a les chaînes là. Je suis au Gabon, je m'appelle le pasteur Jean-Luc Moulanga. Vous m'invitez, je viens à n'importe quelle chaîne. On prend la Bible, on ouvre. Vous allez voir que les pasteurs qui font le bruit là avec leurs petits enfants délinquants, ils ne pourront pas s'amuser. Il faut ça que les gens qui se cherchent. Mais les vrais ouins, ils ne peuvent pas faire ça. On va les. Même Kakou là, Kakou fait ça parce que moi j'en ai rencontré les 7 fidèles. Vous sentez les gens qui se cherchent. Quand vous parlez avec eux, ils ne maîtrisent même pas beaucoup de choses. Vous racontez les prophètes africains, prophètes des blancs, qu'est-ce que ça a à voir avec l'évangile? Dites-moi d'abord qui est le prophète des jaunes? Des bêtises. Qui est le prophète de l'Asie? Qui est le prophète de l'Océanie? Qui est le prophète de l'Europe? Des bêtises à dominer debout. Il y a trop de choses que vous n'allez pas coincer. C'est malfaiteur. Parce que vous êtes à la merci d'écouter, votre esprit est à la merci d'écouter des bêtises. Mais moi, quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai pris le temps de regarder les gens. Voilà, pardon, je ne marche pas avec le faux. Quand je vois quelqu'un, non, même si tu es bien habillé, même si tu es sans voiture, on ne peut pas être des amis. Je ne marche pas avec des corrompus. Je marche avec des hommes qui sont sincères. Même si tu n'as pas un grand ministère, même si tu connais 2 versets bibliques, mais si tu es sincère et sérieux, oui. Et si tu es honnête dans ton âme, oui. Mais celui qui a des grosses voitures, une belle église, climatisée, un malhonnête, je ne marche pas avec ces gens-là. Je ne vends pas mon âme à un petit prix d'une maison en nu ou bien une petite voiture qui se casse. Alors, si tu es dans mon camp, le camp de ceux qui ne vendent pas leur âme, prends le bateau. Unis-toi à ce bateau. Unis-toi à ce genre de valeurs. C'est ce dont l'Afrique en a besoin. Pas des Américains qui se sont prostitués, qui sont des drogués en Amérique. Ils n'ont plus rien à apporter. Des noirs américains, idiots, excusez-moi du terme. Je ne voudrais pas être injurié. Mais je dis ça parce qu'ils font honte à l'Afrique. Ce ne sont plus les Africains. Ce sont des drogués. Ce sont des mélanges, on ne sait pas comment. On peut les faire même leur continent à eux. Alors, bien aimés, dimanche, on va décortiquer les 7 âges
les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 coupes qui ont une relation avec les événements que nous vivons aujourd'hui. Et il y a même d'autres événements qui sont déjà passés. Donc, les gens pensent que c'est encore en cours alors que c'est déjà passé. Parce qu'ils ne savent pas discerner les temps, ils ne savent pas lire les prophéties. Parce qu'ils ne sont pas sous la coupole de celui dont Dieu avait donné mandat de révéler ces choses. Mais moi, Dieu m'a fait grâce. Je connais où je viens. Je ne suis pas besoin de William Branham parce que je vais voir un blanc. Loin de moi, j'en ai pas besoin. Je connais tellement de blancs. Mais j'ai reconnu le signe. J'ai vu le signe en William Branham. C'était un vrai spirituel. Et même les hommes occultes savent que William Branham était un vrai homme de Dieu. Demandez les occultistes, même les formations savent que William Branham c'était un vrai homme de Dieu. Parce que la plupart des livres de William Branham, ils lisent même ça, des formations. Mais ils ne veulent pas vous lire ça. Pourquoi? C'est ce qui s'est passé à Joseph au temps des pharaons. Pharaon croyait à Joseph jusqu'à lire ce que Joseph écrivait. Mais oui, monsieur. Alors, on se retrouve dimanche, à la même heure. Priez pour moi, priez pour tous les frères et sœurs dans le monde entier qui subissent les persécutions, qui ne sont pas stables dans ces temps difficiles. Laissez qu'ils soient assis et que le Seigneur vous garde. Dormez bien, bonne nuit à vous. Et je pense que le temps est venu où on doit d'abord repousser un moment les démons pour que l'enfant de Dieu entre. Et enfin, on se va essouffler, on va lâcher, car la digue va s'exploser. Après, le monde entier va rentrer dans son gouffre. Alors que Dieu vous bénisse. Passez une bonne nuit. Shalom.